Je vais accueillir Yanis Mamdi qui va venir me rejoindre sur ce plateau pour un sujet foot. C'est pas, une fois n'est pas coutume. Ouais. Bon, c'est vrai qu'on a eu le sujet du Red Star de... On essaie de tout traiter aux médias. C'est vrai, mais avec des angles nouveaux. Et on va aussi accueillir Guillaume Meurice qui vient t'asseoir à côté de nous. Là, c'est un plateau de Mais on te garde pour la fin, je te promets que... Voilà. Très bien. Ça va? Bah ça va très bien. Ouais, t'es content d'être aux médias? Bah, ça fait plaisir, dis donc. J'avais signé, moi, la petite fiche. C'est vrai, le manifeste, c'est vrai qu'il est signé. Ouais. Bon, j'ai le livre là, on en parle juste après le sujet de Yanis. Très bien. Yanis, ce soir, c'est du foot, il y a la finale de la Ligue Europa. L'OM s'attaque à l'ogre madrilène, l'Atlético Madrid. Aux médias, au lieu de faire un concours de pronostics un peu débile et classique, ou au lieu de s'interroger sur les capacités en attaque de Valère Germain, on s'est dit, le foot, c'est aussi de la politique. Et c'est vrai que, du coup, l'OM, qui est en finale ce soir, c'est un club qui fédère, au-delà des clivages politiques. D'un côté, il y a des hommes politiques comme Emmanuel Macron ou Mélenchon qui s'intéressent de plus en plus à ce club-là. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu leur histoire? C'est ça, tu as tout dit, Iban. D'un côté, tu as Emmanuel Macron, grand fan de l'Olympique de Marseille, qui s'en est jamais caché. Et de l'autre côté, tu as Jean-Luc Mélenchon, qui lui s'est découvert une récente passion pour le club le plus populaire de France. Pas mal quand même. Voilà. Alors, ils ont quand même deux visions différentes sur le club. Emmanuel Macron, d'un côté, il aime l'OM pour ses joueurs, ses matchs. Lui, c'est vraiment l'aspect purement footballistique, si je peux parler en spécialiste. De l'autre côté, Mélenchon, député des Bouches-du-Rhône, est plus attaché à l'identité populaire que véhicule le club. Alors on commence avec Macron qui, comme je le disais, est un fan inconditionnel de l'OM et c'est depuis son enfance. Il a grandi avec l'Olympique de Marseille victorieux des années 90, le sacre en Ligue des Champions en 1993. La Ligue des Champions, on le rappelle, c'est la plus prestigieuse des coupes pour un club de football d'une ville. Alors l'été dernier, pour ses premières vacances en tant que président de la République, devine où est-ce qu'il s'est rendu? Je le sais, mais du coup c'est à la commanderie, au centre d'entraînement de l'OM. Je te l'ai dit, c'est ça exactement, à la commanderie, le centre d'entraînement de l'Olympique de Marseille, où il a rencontré donc les dirigeants et les joueurs. Il a même enfilé un maillot. Alors avec lui, c'est Grégory Sertic pour ceux qui connaissent un peu le football. Et il en a profité aussi pour jouer un petit match avec les joueurs. Est-ce qu'il joue bien? T'as vu les images ou pas? Je sais pas, je sais qu'il est arrière-gauche, son poste de prédilection est arrière-gauche. D'accord, c'est l'info. Tout ce que je sais, c'est grosse info. Et arrière-droit en même temps. Voilà, et il ne faut pas oublier que sa passion pour l'OM, c'est quelque chose qu'il a énormément mis en avant durant sa campagne, on l'a tous vu. Bon, ce soir, il ne sera pas présent à Lyon, tu vas me dire pourquoi. Il y a des priorités dans la vie. La faute à un sommet entre l'Union européenne et les Balkans, à Sofia en Bulgarie. Alexis Poulain nous en parlera sûrement prochainement. Mais voilà, il trouvera sûrement aussi Emmanuel Macron un moyen de regarder le match. C'est sûr. Maintenant, on va passer à Jean-Luc Mélenchon. Voilà, lui, c'est autre chose. Voilà, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il s'est découvert une récente passion pour le club de Marseille. Ok. Est-ce que j'ai l'impression que Mélenchon et le foot, c'était quand même une histoire de désamour au départ. Et là, il essaye de redorer un petit peu son blason footballistique. On peut pas dire. Oui, non. Allez. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Alors pour Mélenchon, c'est simple, les footballeurs étaient des anti-héros du sport, gorgés d'argent, planqués du fisc et blindés d'ingratitude. Mais ça, Iban et Guillaume, ça c'était avant qu'ils deviennent députés des Bouches-du-Rhône. Depuis qu'il est en poste, on lui parlait beaucoup de l'Olympique de Marseille. En janvier dernier, il s'est rendu au musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée à Marseille pour l'exposition Nous sommes foot. Et là-bas, Jean-Luc Mélenchon découvre tout l'engouement populaire qu'il peut y avoir autour de ce sport, le chant des supporters justement qui s'oppose à ce foot business. Il découvre aussi que le football peut être politique à travers des joueurs qui prennent des positions fortes. Alors, il se promet de se rendre au stade de l'Olympique de Marseille. Tu vas voir qu'il va bien choisir son moment. On se souvient de ce tweet-là. Voilà, allez, aux armes, allez l'OM. Voilà, donc je disais qu'il a bien choisi son moment. Tweeté, voilà, et cette photo, c'était durant la demi-finale aller entre l'Olympique de Marseille et les Autrichiens de Salzbourg. Il s'est rendu dans les tribunes marseillaises. Alors, pour la finale de ce soir, il n'a pas réussi à avoir de place. Il devrait donc, oui, on est Jean-Luc Mélenchon, mais on peut pas avoir des places partout. Il devrait donc suivre le match depuis l'un de ses QG à Gare du Nord avec son équipe. Alors, pour la petite anecdote, il maîtrise pas encore techniquement le football. Tu sais comment il dit un tacle, Jean-Luc Mélenchon? Un croche-patte. Un croche-patte. Voilà, c'est un croche-patte. C'est ce que c'est aussi. Voilà, donc et bien sûr tout ça c'est selon son entourage, on n'est pas au courant personnellement. Ok, on est en France, il y a une tradition quand même foot et politique. Ces deux personnages politiques, c'est pas les premiers à utiliser le foot comme arme en fait. Non, c'est pas les premiers. Alors le premier à avoir démocratisé un peu tout ça entre un club d'une ville et le président, c'est Nicolas Sarkozy. Donc, on s'en souvient, il s'est affiché plein de fois dans les tribunes du Paris Saint-Germain. C'est un ami, c'est un ami de Nasser Al-Khelaifi et encore aujourd'hui, il va dans le stade. Alors il y a même que je crois qu'il y avait des rumeurs comme quoi il pourrait être directeur sportif à une certaine époque, tu te souviens? C'était il y a 1 ou 2 ans. Oui, tu croyais pas? Non, j'ai jamais cru. Je crois jamais les informations qui ne sont pas vérifiées. Ok, super. Sauf le média. Sauf le média, bien sûr.
Puisque le média est parole de vérité. J'en étais où Donc oui, alors il n'y a pas que lui. Il y a pas que... mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler football. Voilà, un peu de foot, allez, un peu de détente. Alors il n'y a pas que Nicolas Sarkozy, on a vu aussi, il y avait Hollande à l'époque avec le Red Star, le club cher à Rémi Kenzo Pagès, notre collègue, ou encore Castaner qui s'est récemment... qui a récemment dévoilé sa passion pour l'Olympique de Marseille sur le plateau de Touche pas à mon poste avec Cyril Hanouna. Bah, c'est la fête là-bas, mon pote. Et il y a une très bonne vidéo de Castaner dans un meeting de Macron qui chauffe la salle, vous l'avez vu ça? Qui saute pas n'est pas Macron. Ah si, il faut absolument regarder ça. Reprendre les codes du foot, ça marche. C'est le plus gros malaise de la vie politique. J'aurais utilisé dans le sujet quand même. C'est vrai. Ouais, trop tard. Merde, j'aurais dû préparer avec vous. Mais bon, c'est pas grave. Bon, tu nous parles de Castaner, mais le plus mythique quand même, ça reste Jacques Chirac lors de la Coupe du Monde 98, quand le speaker du stade prononce le nom des joueurs. Regardez. Bon, on l'a vu, Yanis, il a quand même pas mal de mal à prononcer les noms, mais bon, il en connaît quand même 2 sur 4, donc c'est pas mal pour un président. C'est pas mal pour un président footix. Bon, merci beaucoup Yanis pour ton sujet.